Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues et mes chers collègues du Césaire. Nous souhaitons saluer le travail conjoint du Césaire et de la région sur un sujet qui intéresse particulièrement nos concitoyens. Et le groupe Écologie et Solidarité a d'ailleurs présenté sa propre contribution en 23 pour enrichir à la fois la stratégie régionale agriculture votée en décembre 2023 et la future feuille de route alimentation. Un constat. La France, première puissance agricole d'Europe, n'assure pas la sécurité alimentaire de ses habitants, ni un salaire digne à ses paysannes et paysans, malgré de beaux discours sur la souveraineté. La précarité alimentaire frappe une personne sur 6 et 16% des agriculteurs eux-mêmes vivent sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce possible que 8 millions de personnes soient en insécurité alimentaire dans un pays d'abondance? La réponse est simple. Elle a été travaillée au Québec, mais elle s'applique totalement à notre situation. Des logements inabordables, des politiques fiscales incohérentes, des prestations d'aide sociale inadéquates, des prestations d'assurance chômage inadéquates, des revenus trop faibles, un faible niveau d'instruction, le prix élevé des aliments sains comme les légumes et les fruits, et enfin une répartition de la richesse inéquitable. De l'enjeu alimentaire surgit donc la question de l'injustice sociale, qui est le résultat de dizaines d'années de mise en concurrence, de marchandisation des services publics, de destruction du consentement à l'impôt, de simplification des normes qui nous protègent, de fragilisation des communs et d'accaparement des ressources pour que des multinationales rémunèrent toujours plus leurs actionnaires. Finalement, notre assiette est le reflet sincère d'une société qui ne sait plus prendre soin. Depuis 25 ans, c'est le coût du logement qui oblige les plus précaires à sauter de repas et non plus les loisirs. L'alerte est au rouge sur la faiblesse de la planification du logement et particulièrement du logement social. On ne peut plus parler d'alimentation sans parler des systèmes de transformation et de distribution. Deux chiffres. 40% du chiffre d'affaires alimentaire de la grande distribution est porté par des produits Nutri-Score D et E. Les impacts négatifs de notre alimentation sur la santé sont évalués à 12 milliards d'euros par an. On ne peut pas parler alimentation sans parler de ses effets sur les sols, qui, malgré une pollution chimique et plastique généralisée, contiennent 60% de la biodiversité. Aussi sur l'eau, avec un captage d'eau potable sur 3 fermé pour des raisons de pollution diffuse, et bien sûr sur l'air. On ne peut pas parler alimentation sans questionner un système économique qui exclut les paysans de la valeur ajoutée et qui les pousse à maltraiter leurs outils de production pour baisser leurs coûts et être concurrentiels quoi qu'il en coûte. Finalement, on ne peut pas parler d'alimentation sans parler du dérèglement climatique qui interroge notre capacité à faire face aux crises. Ces assises sont donc l'occasion de questionner l'héritage de la Révolution verte et des 30 glorieuses, la promesse de l'abondance, à pas cher, à coups de chimie, dans une France détruite par la guerre. Un nouveau défi s'impose à la France de manière aussi urgente qu'il y a 80 ans. C'est un changement profond de paradigme qui doit être soutenu et planifié par la puissance publique. La région y a toute sa place pour pousser des solutions réalistes et fonctionnelles, comme l'agriculture biologique et l'agroforesterie, des innovations comme la sécurité sociale de l'alimentation ou encore le scénario After 2050. À ce sujet, notre région avait travaillé avec le réseau Solagro sur une déclinaison régionalisée, un scénario de prospective alimentaire et agricole évolutif qui tient compte de l'interdépendance des différents enjeux, la qualité nutritionnelle des aliments, l'eau, l'énergie, la biodiversité, la qualité des sols et la nécessité de stopper leur artificialisation. Notre groupe propose à l'occasion de ces assises que le travail de régionalisation effectué à l'époque puisse être actualisé. Je vous remercie.